de par notre état humain, déterminé par une vision soumise à la loi de dualité ou de la multiplicité, nous dualisons la réalité une, l'un sans second. La voie du Tao est une, ce qui n'empêche pas la distinction faite du Tao sans nom, correspondant au non manifesté, d'avec le Tao avec un nom, correspondant au manifesté ou création. Tao avec un nom qui est nourri par la vertu T, comme dans le Tao Te Ching. Dans les approches théologiques, nous avons un Dieu et sa création. Il est donc important de maintenir la conscience de ce fait, perçu comme réel du point de vue humain et illusoire selon l'esprit, ou la conscience, l'éternel, l'immuable, le nom que vous choisirez. La perception de la dualisation de la réalité est un fait humain, trop humain sans doute, mais cette perception duelle de la réalité ne l'affecte en rien. Pour éviter autant que faire se peut, il est important de mettre en évidence les points de vue principaux qui découlent de nos perceptions, d'établir des rapports entre eux au travers des différentes formes spirituelles, et c'est là un objectif auquel on peut s'essayer. Relier, le fameux reliere, dans et par la conscience, le non manifesté au manifesté, à la multiplicité, à l'effervescence de la vie. C'est donc ce à quoi je m'essayerai par de courtes vidéos. Il est bon de pouvoir aller du puzzle des perceptions de la vie de tous les jours au puzzle d'une perception unifiée et de celui-ci à l'autre. L'intention est d'apporter quelques clés permettant d'éviter de se perdre dans les affirmations des uns et des autres et d'obtenir une carte lisible permettant d'y mettre plus de clarté. Je voudrais également faire goûter que la spiritualité n'est fondamentalement que poésie, au sens le plus fort de cette activité naturelle à l'homme. Elle est mouvement, écoulement du vivant au sein de cela, qui n'est ni ceci ni cela, selon le fameux neti, neti, et pourtant cela nous le sommes. Elle est la vertu de l'un qui nourrit les 10 millénaires. C'est la sagesse éternelle qui s'exprime dans des chants d'amour, malheureusement trop souvent incompris, déformés, transformés en idolâtrie, que sont les croyances d'une pseudo-spiritualité, étalées dans un blabla sans fin qui n'est jouissance que pour l'ego. La souffrance, l'insatisfaction est le plus souvent, sinon toujours, la conséquence de la séparation en nous, dans notre cœur ou âme, de la sagesse et de l'amour. Mais ainsi souffle le vent, ainsi coule le fleuve de la vie dans le lit de la conscience. Avec Charlie Chaplin, je dirais que la spiritualité étant poésie est une lettre d'amour adressée au monde.